Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ma petite chaîne Woody Color Le Monde. Je suis Angélique, la teinturière qui se cache de moins en moins derrière la marque de Woody Cane, marque de laine teinte à la main, laine à tricoter. J'espère que tout le monde va bien en ce mois de juin, qu'il n'est pas trop long, même si on vient à peine de passer la moitié. C'est un mois toujours un petit peu compliqué qui traîne en longueur parce que ça sent la fin de l'année scolaire, ça sent l'approche des vacances, ça sent le stress des examens pour certains, les résultats ensuite. C'est toujours un mois un peu, j'allais dire le cul entre deux chaises, mais voilà, on est un peu lassé de l'année scolaire quand on a des enfants ou alors quand on est maîtresse. Je sais que vous êtes nombreuses à me regarder. Et puis quand on est parent, ben voilà le stress des examens, souvent les fiches de réinscription, tout ce qui tourne autour de l'école rend ce mois toujours un peu, ouais, un peu. Enfin, je sais jamais si j'aime le mois de juin ou si je l'aime pas, en fait. Je pense que j'aime plutôt ce qui vient après le mois de juin. Enfin bon, à moi, en tout cas, qui nous approche de plus en plus des vacances pour tout le monde. En tout cas, moi qui va me permettre de lever un peu le pied, même si je prends pas réellement de vacances, c'est plutôt une période où j'allais dire, je me calme un peu. Une période où je me sens presque en vacances jusqu'à fin juillet. Et puis tranquillement, mais alors vraiment sans aucun stress, à partir du mois d'août, j'aménage mon emploi du temps, donc je ne fais plus des journées du matin au soir, etc. C'est selon moi, selon ce que j'ai à faire, mais en tout cas à partir de début août, c'est le moment où je commence à teindre ma laine pour le knit et aussi pour, je continue les précommandes, je continue d'alimenter un petit peu le site, même si c'est toujours euh, plus compliqué de teindre pour les deux. Mais voilà, c'est quand même un moment l'été où je me mets un petit peu au ralenti. Même si c'est quand même pas mal de boulot, mais vu que je l'étale vraiment euh, sur 2 voire 3 mois, puisque je fais exactement la même chose en septembre, où l'atelier donc est fermé, complètement fermé. Alors, cette année, je pense que je vais aller jusqu'à la soirée pizza de fin juillet. Donc, je vais ouvrir 2 fois pour les cafés tricots les samedis et ensuite le quatrième vendredi du mois de juillet pour la soirée pizza. Par contre, après, c'est totalement fermé août et septembre et ça réouvre au moins 15 jours après le knit. Donc, on va dire sur fin octobre. Je vais en profiter pour répondre ici parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires de la vidéo précédente où je vous ai fait la visite de mon atelier, où j'expliquais un peu mon fonctionnement, pourquoi je n'ouvrais pas au public. Et quelqu'un m'a demandé si on pouvait venir sur rendez-vous. Alors vraiment, je suis désolée, mais absolument pas. En fait, si vous venez sur rendez-vous, moi, en amont, ça veut dire que je prévois de ne pas avoir de teinture. Quand on teint, ça sent quand même fortement le mouton, ce qui n'est pas très agréable. Alors, je sais que quand vous êtes, vous, derrière les écrans, vous vous dites « Non, mais moi, ça m'intéresse trop. Moi, j'ai pas envie de recevoir du monde quand ça sent le mouton à ce point-là. » On fait pas... Enfin, je teins pas un écheveau quand je teins, donc voilà. Et aussi et surtout parce que l'atelier n'est pas rangé de façon à ce que je puisse recevoir du monde. Alors, donc pareil, hein, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire non, mais c'est pas grave. Ben, moi, ça me dérange fortement euh, d'ouvrir au public si l'atelier n'est pas propre. Et en fait, si je devais, pour celles qui voudraient dire bah, t'as qu'à ranger, comment vous dire que pour recevoir une seule personne sur rendez-vous, moi, ça me prendrait du temps à bah, tout ranger, rien laisser traîner, faire le ménage, etc. Euh,
pour vous accueillir. C'est pas, alors je vais pas dire que c'est pas rentable, mais en tout cas, ça me demande trop de temps en amont pour accueillir comme ça ponctuellement une seule personne. Donc j'ai décidé de fonctionner comme ça il y a plusieurs années. Donc si vous voulez venir, malheureusement, il faut vous adapter aux horaires, aux jours d'ouverture, parce que ça peut m'arriver, mais je le fais maintenant, en fait, je le fais plus. Ça m'est arrivé, je vais plutôt dire ça, mais maintenant je le fais plus parce que, ben oui, on est dans l'attente. Alors si vous me dites, ben moi je suis sur la route des vacances, je peux passer tel après-midi vers telle heure, ouais, mais moi ça veut dire que le matin, au lieu de teindre, de pas me poser de questions, de pas me prendre la tête, et ben je sais que quelqu'un va venir, donc je vais passer toute ma matinée. En fait, ça me fait vraiment perdre du temps de travail. Donc, ou alors ça peut aussi, peut-être que ça tomberait un jour où moi le matin j'ai décidé de pas venir. Enfin bref, en fait au point de vue de l'organisation, j'ai décidé de ne pas m'imposer de contraintes. Et pour moi, ouvrir ponctuellement à quelqu'un, c'est une contrainte, puisque comme je vous dis, moi quand je teins et que l'atelier, même là, hein, là c'est ouvert en gros, on va dire toutes les 2 semaines pour les cafés tricot. Et ben donc là c'était ouvert par exemple samedi. Aujourd'hui on est lundi. Alors j'ai fait le rangement, je l'ai mis sur Instagram parce que j'ai toute la configuration de la boutique avait changé pour la journée mondiale du tricot. Donc il fallait que j'avais rentré des meubles dans les pièces à l'arrière, etc. Donc j'ai tout remis comme ça. Par contre cette semaine je vais teindre jusqu'à euh, dans 2 semaines où ça va ouvrir, je vais faire le ménage le vendredi avant, en fait, avant l'ouverture du café tricot. Mais pendant ces 2 semaines-là, il va y avoir des bouloches de partout, des chiffons, alors mouillés, sale, c'est un grand mot parce que c'est de la teinture, c'est pas sale, mais ben, des fois je m'en sers, je les pose à droite à gauche. Bref, des cartons d'envoi. En fait, je prête pas attention du tout à ce que je fais. Dans la limite, hein, parce que mon but, c'est pas de tout retourner pour ensuite avoir une journée complète de ménage à faire. Mais en tout cas, je me préoccupe pas de ça. Voilà, ma préoccupation, c'est de teindre, de remplir la boutique, de faire vos colis, de répondre à vos mails, de teindre, m'occuper des précommandes, de commander de la laine, des pigments, etc., etc. Mais surtout pas de faire du rangement à chaque fois pendant ces 2 semaines-là. Sinon, j'ouvrirai beaucoup plus fréquemment. Sur donc cette question, j'ai répondu, je me suis dit que comme ça, je répondais éventuellement à tout le monde qui se posait la question de savoir si c'était possible. Donc non, ce n'est pas possible de prendre rendez-vous pour venir à la boutique, j'en suis désolée. Voilà, j'ai expliqué pourquoi et j'ai décidé de fonctionner comme ça maintenant, donc voilà. Sinon, donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de la Journée mondiale du tricot qui a donc eu lieu ce samedi 14 juin. C'est la 4e année, je crois, que je fais la Journée mondiale du tricot à l'atelier. J'ai toujours invité des artisanes. Donc, j'ai invité par exemple en teinturière, j'avais invité une année Laine Vilaine. Et cette année, donc, j'ai invité Camille et Magali, qui est sa vendeuse du chat qui tricote. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas le chat qui tricote, ce qui m'étonnerait grandement, Camille tient une mercerie à Aix-en-Provence. Donc, c'est l'endroit où je suis allée pour le printemps, le week-end du 20, 21, 22 mars, quelque chose comme ça, à Aix-en-Provence pour exposer mes laines. Et avec Camille, on s'est rencontrés au tout premier Knit It, qui, je crois, a eu lieu en 2019, si je ne vous dis pas de bêtises. On avait par hasard, on ne se connaissait absolument pas, on avait des stands qui étaient proches l'un de l'autre. Et alors, on a sympathisé, c'est un grand mot parce qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup le temps d'échanger pendant le week-end. Mais le peu d'échanges qu'on a eu, on s'est bien entendu. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, enfin, ça a accroché entre nous. Et donc, ben, on se voit, même si après, on n'avait pas forcément des rapports à s'appeler, enfin, à s'appeler ou à s'écrire, ne serait-ce que sur Instagram,
très souvent. Je pense on s'est quand même toujours un petit peu suivis, plus ou moins de loin. Et on était toujours contentes, toujours ravis de se faire une petite bise à chaque fois qu'on se croisait, qu'on se croise au Nidit. Et l'année dernière, donc en octobre 2024, on s'est dit, enfin c'est quand même grâce à Magali, parce qu'elle a vraiment insisté, on s'est dit, ah mais il faudrait vraiment venir vendre. On s'est dit, il faut vraiment qu'on se pose une date, etc. Et Magali a dit, il faut vraiment, vraiment le faire, parce que vous le dites tout le temps et vous ne le faites jamais. Donc cette année, en effet, Camille m'a envoyé le planning pour les disponibilités. Et voilà, cette année, on a fait. Je suis allée à Aix et elle est venue donc à l'atelier. Le match retour, comme on disait. Donc, pour la journée mondiale du tricot, c'était donc mon invité. Et ça s'est très bien passé. Camille était relativement contente de sa journée, enfin de son week-end, de sa journée, puisqu'elle a vendu samedi. Et donc, on a reçu à peu près une cinquantaine, à nous comprises, on était une cinquantaine de personnes. Et pour tout vous dire, j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir participé à cette journée mondiale du tricot. Pourquoi? Eh bien, Camille et donc Magali et moi avons passé toute la journée dans la boutique, puisque forcément, les personnes qui étaient là sont venues pour passer un bon moment, tricoter ensemble. C'est le but de la journée, tout est dans le titre. Et aussi, sont venus aussi papouiller, acheter des laines. Donc, on était dans la boutique. On est sorti uniquement pour le repas. Oui, je dis sorti parce qu'en fait, donc, moi, ma laine, je vous ai montré la semaine dernière, donc dans la vidéo précédente, la numéro 4, je vous ai montré la disposition de mes laines dans ma boutique. Et j'avais aménagé tout un coin, le coin où il y avait les canapés. Je vous mettrai bien entendu tout au long des photos ce que j'aurais pu trouver, parce que je n'ai pris moi absolument aucune photo. Swazik a filmé un petit peu, je n'ai pas du tout regardé pour l'instant ces vidéos. Et sinon, j'irai grappiller des photos auprès des copines. Mais je vais essayer de vous illustrer tout ça. Donc, à l'endroit où normalement j'ai mes canapés, j'avais installé Camille. Elle avait fait un joli stand ouvert. Donc voilà. Mais tous les invités, les tables étaient pour passer donc la journée. Il y avait le repas, celle qui s'était inscrite au repas, c'est-à-dire les 3/4 des 50 personnes, et puis une petite dizaine un peu plus, qui venaient que l'après-midi pour le goûter. Donc les tables étaient devant. Alors j'ai de la chance, moi, c'est que devant l'atelier, j'ai un très grand trottoir, très large en fait, qui ressemblerait vraiment à une grande terrasse, avec des barrières, donc on n'a pas du tout d'accès de voiture ou quoi que ce soit. Donc, comme tous les ans, je fais la demande auprès de la mairie pour occuper le domaine public. Et donc, toutes les tables étaient dehors. Donc, les filles, alors je dis les filles, alors je fais quand même un coucou à Guillaume qui, je pense, ne regarde pas les vidéos, mais qui est juste venu nous. C'est un copain qui tricote, mais il vient rarement. Et là, il est quand même juste, mais passé nous faire un petit coucou. Et donc, sinon, il y avait que des filles. C'est pour ça que je vais parler que des filles. Donc les filles sont venues acheter de la laine dans la boutique. Elles venaient chercher à boire dans la boutique, même si elles avaient des bouteilles d'eau à disposition sur les tables. Il y avait d'autres boissons en fait à l'intérieur. Mais elles ont passé la journée à l'extérieur. Et nous, on était dedans. Et puis alors moi, j'ai passé ma vie, alors soit à m'occuper des clientes quand elles voulaient payer leur laine, bien entendu, mais sinon à distribuer de l'eau fraîche. Il faisait, je ne sais pas combien, 34 degrés peut-être, j'en sais rien, mais il faisait une chaleur. Oh là là, c'était l'horreur. Enfin, c'était l'horreur. Je vais pas me plaindre. Sincèrement, oui, c'était vraiment pénible en fait. C'est vraiment pénible. Mais l'année dernière, on avait eu un peu de pluie. Par contre, le reste de la journée, il y avait fait bon. Moi, si on pouvait. Alors, soit je change la date, la journée mondiale du tricot de Willis Kane, je choisis de la faire à un autre moment de l'année. Je fais ma propre journée mondiale du tricot de Woolly, par exemple. Soit il faut prier pour pas qu'il fasse ni de pluie ni trop chaud, en fait. Alors là, donc, c'était vraiment, vraiment très chaud.
par chance, parce que j'avais pas voulu prendre de Barnum, en fait, j'aime pas du tout. L'année dernière, heureusement, j'en avais un parce qu'il y avait un peu plus. Mais pour tout vous dire, je trouve ça pas du tout esthétique. Et en dehors de ça, bon, quand il pleut, c'est utile, hein, bien entendu. Mais par contre, pour la chaleur, bah, c'est du plastique, les Barnum. Donc, j'ai l'impression d'être dans une étuve. Après, c'est l'horreur. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plein de parasols. Mais ben, plein de parasols, voilà, ça demande quand même, ça a un coût de les louer, etc. Mais par chance, moi, il y a des grands arbres. Donc, alors, on a un peu joué, les filles ont un peu joué. J'ai vu passer ça au Tetris. Donc, on peut déplacer. En fait, l'espace est relativement grand. Donc, elles ont pu suivre un peu l'ombre des arbres et déplacer leur table pour se mettre à l'abri du soleil. Mais donc voilà, il faisait vraiment très très chaud. Donc on avait deux fontaines de citronnade avec donc des citrons jaunes, des citrons verts, de la menthe. Merci Dorothée pour la menthe. Et donc on avait aussi là une machine à glaçons. Merci MJ pour la machine à glaçons parce qu'en fait c'était impossible de garder ça frais. Donc j'ai passé mon temps à mettre des glaçons, à fabriquer des glaçons, à mettre des glaçons, à mettre de l'eau fraîche, à distribuer des bouteilles d'eau dehors. Je revenais et il y avait déjà plus de la moitié des citronnades. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à faire porteur d'eau. C'est un peu ça, finalement. Et ben, du coup, je n'ai pas du tout apprécié. Alors, je vais pas dire que. Alors, j'ai pas du tout apprécié dans le sens où je n'ai pas profité de la journée mondiale du tricot. Même si, bien sûr, qu'il y a une partie vente et on s'est aussi ouvert pour ça, donc on est aussi contente. Mais les autres années, c'était différent parce que je pense que les personnes qui étaient venues avaient acheté la laine surtout le matin, enfin en tout cas quand elles arrivaient. Et après l'après-midi, donc après les repas, il y avait un moment où on avait pu quand même se mettre un peu dehors et tricoter. Puis là, ça s'est pas du tout passé de la même façon. Tout le monde a acheté un peu au fil de la journée. Puis même l'après-midi, c'est vraiment revenu. Donc tant mieux. Mais alors, à aucun moment, j'ai pu, à part pour manger, et sincèrement, je pense qu'on s'est assises, Camille et Magali, vous me corrigerez, mais je pense qu'on s'est assises une demi-heure. Franchement, je pense que si on s'est assises une demi-heure, c'est le maximum. Et on a fait, enfin, on est retourné dans la boutique pour ben, recommencer à vendre, etc., remettre de l'eau et de l'eau et de l'eau et des boissons. Et donc, eh ben, en fait, j'ai même pas pris le temps, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que je faisais que des glaçons, et mettre de l'eau, etc. Mais je me suis pas posé la question de est-ce que toi t'en profites. Et c'est le dimanche. Donc après le soir, alors plus ou moins tout le monde est parti. Alors il y en a qui sont venus vraiment manger, qui avaient d'autres choses à faire, qui sont partis en milieu d'après-midi. Pas, non, pas très beaucoup de gens. Pas beaucoup, mais quelques-unes ont fait ça. Ensuite, ben, c'était ouvert officiellement de 10h à 19h, mais moi j'avais demandé l'autorisation jusqu'à 22h, donc on est resté un petit comité le soir. Puis il faisait quand même très 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 chaud. Donc on est resté, on a mangé dehors, on s'était commandé à manger, on a mangé dehors, puis finalement après on a fini la soirée, mais quand même je crois jusqu'à 23h hein, à l'intérieur de l'atelier. Là on était moins, on devait être 8. On a quand même un peu tricoté, mais sincèrement je pense que j'ai fait 4 rangs, 5 rangs d'un demi-devant, pour vous dire 60 mailles. Je m'étais plantée en plus, donc 60 mailles. 4 fois 60 mailles, 4-5 fois 60 mailles j'ai tricoté. Euh, et c'est le dimanche, en fait, chez moi. Donc, je me suis pris, pour une fois, un vrai dimanche et un vrai lundi de repos, ce que j'avais pas fait depuis longtemps. Et je me suis vraiment, vraiment posée. Donc, c'est dimanche, en échangeant avec une amie, je lui dis, ben, en fait, j'ai pas profité du tout de la journée. J'ai l'impression de ne pas avoir participé à la journée mondiale du tricot parce que j'ai même pas eu le temps de me poser de table en table et discuter avec chacune. Il y avait Emma aussi qui se reconnaîtra, qui était là. On a discuté entre deux portes vite fait.
Et puis même tout le monde, j'aurais aimé en fait avoir le temps de m'asseoir, ne serait-ce que 10 minutes à chaque table et échanger avec chacune d'entre vous. Et ben, ça n'a pas été possible. Donc l'année prochaine, je pense que je soudoierai mes enfants. Je mets un peu des points de suspension parce que bah, ils vont grandir. Je suis pas sûre qu'ils aient bien envie. Mais bon, je me dis sous couvert d'argent de poche, qui viennent en fait bah, s'occuper bah, de donner de l'eau à tout le monde et puis éventuellement d'encaisser. Et moi, je ferai que de la papote. Voilà. Donc peut-être voilà. Mais j'ai vraiment ouais, il faudrait, j'écrirai à Camille pour savoir ce qu'elle en a pensé parce que moi, en fait, ça m'a fait, même si c'est pas tout à fait pareil, mais par exemple, moi, je ne fais pas de salon à part le Knit. Dans une autre vidéo, on parlera aussi de tout ça, pourquoi je n'en fais pas, etc. Et quand on est au Knit, moi, par exemple, je me rends pas compte quand les gens nous disent oh là là, il y avait beaucoup de... Alors oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde, mais quand vous êtes dans un stand à un seul endroit et que vous bougez pas, vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas en train de vous promener dans le lieu, vous vous rendez pas... En fait, on n'a pas du tout, je pense, comment dire ça, bah, les mêmes impressions, c'est pas le mot que je voulais employer, mais on n'a pas les mêmes impressions que les clientes, en fait. Et là, ça m'a fait... mais au Nicite, par exemple, j'ai vraiment l'impression de faire partie du truc. Et là, eh ben, avec le recul, j'ai eu l'impression de ne pas faire partie du truc. Mais parce que j'ai pas eu le temps d'aller papoter à droite, à gauche, je pense. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était quand même une très bonne journée et je reverrai quand même l'organisation pour l'année prochaine pour pouvoir quand même me dégager un peu de temps à prévoir si c'est encore une journée où on sait à l'avance, quelques jours avant en tout cas, qu'il va faire très chaud, de prévoir d'avoir des petites mains pour gérer tout ça, pour avoir moi le temps de papoter, voilà, de voir un peu les projets de chacune, etc. J'ai pu discuter un petit peu quand elles achetaient ma laine, de savoir bah, qu'est-ce qu'elles allaient tricoter, mais ça allait quand même vite et puis il faisait chaud et puis voilà. Mais voilà. Donc, ben alors, si vous êtes venu à la Journée mondiale du tricot samedi, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté d'inviter, voilà, vous avez compris. Du côté de la tricoteuse qui vient tricoter toute la journée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez vécu la journée? J'aimerais bien quand même que vous me disiez un petit peu tout ça pour que je me fasse un peu plus une idée. Je vais voir mes copines ces jours-ci, donc elles m'en diront aussi un peu ce qu'elles en ont pensé, elles. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu... J'ai pas eu... En fait, j'ai l'impression de l'avoir vécu, mais à côté. Vous voyez, un peu en parallèle des autres. Pas avec, en fait, c'est ça. Donc voilà. C'était quand même très bien. On recommencera l'année prochaine. La journée mondiale du tricot, c'est le deuxième samedi du mois de juin tous les ans. Donc, rendez-vous déjà l'an prochain. Il y aura certainement aussi droit à... enfin, droit. Il y aura certainement... J'ouvrirai certainement les inscriptions aussi à une cinquantaine de personnes parce que par contre... je peux pas... ou alors, il faut qu'on demande, ce qui est faisable aussi, hein, mais carrément la place, il y a une place, j'ai la place de la mairie en fait qui est en face de moi. Donc éventuellement, coucou Dorothée, on peut carrément organiser la prochaine fois, si on doit être plus de 50, il faut qu'on aille sur la place de la mairie. Mais là, il faudra forcément des barnums parce que c'est beaucoup plus ensoleillé que moi devant l'atelier. Mais bon, rendez-vous l'année prochaine et j'espère sincèrement que je pourrai participer plus avec vous et à tricoter quelques mailles partagées. C'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment dans cette journée, c'était de partager et voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir apporté quelque chose en plus, une petite discussion, voilà, voilà, c'est ça. Enfin bon, voilà pour la journée mondiale du tricot. Donc un grand merci à
toutes celles qui m'ont aidé à servir les repas, à aller chercher les repas. Je ne vais pas citer leurs noms, elles savent très bien qui elles sont. Celles qui m'ont aidé à vérifier que tout le monde était bien là. Et puis celles qui, voilà, toutes celles qui m'ont aidé, toutes celles qui sont venues, parce que ben, si vous venez pas, ça sert à rien de l'organiser. Donc merci. Et puis alors il y en a qui sont venus quand même d'un petit peu loin. Alors, en tout cas, on n'a pas eu que des Lyonnaises, donc merci, merci. Et puis merci à Camille et Magali. J'espère qu'on pourra se refaire ça, des petits échanges comme ça, chacune notre tour, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est enrichissant aussi. Et puis en vrai, ça permet aussi, moi j'ai très peu de contact avec les autres teinturières, donc ça permet aussi d'échanger. Vu que en plus je ne fais que le knit-it, et le knit-it, je suis, comme on dit, je joue à domicile, donc on a rarement le temps en fait de vraiment, vraiment papoter. Donc c'était des moments relativement riches, voilà. Et puis, ben, à voir l'année prochaine pour la journée mondiale du tricot. Je sais pas si c'est. Enfin, bon, je pense déjà à d'autres personnes que j'aimerais peut-être inviter à voir avec elles si ça leur dit de venir pour passer la journée avec nous. Donc voilà, on met un clap de fin sur cette belle journée. C'était quand même une belle journée, quoi qu'il en soit. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je vais y arriver. À chaque fois que je tournerai un épisode, je vous montrerai quand même un petit peu de laine, parce que mon métier, c'est d'être teinturière. Cette chaîne existe pour les coulisses de Willis Kane. Donc, à chaque fois, on en profite, on papouille un petit peu de laine, tout ça, tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle base. Donc, moi, je vais vous faire, alors succinctement, me connaissant, on est mal barré, mais j'ai fait le choix d'avoir peu de bases. J'ai essayé, donc moi je teins depuis 2017. Officiellement, j'ai créé mon entreprise en 2018, mais j'ai commencé un petit peu à expérimenter l'année d'avant. Donc j'ai essayé, hein, alors pas toutes les bases, hein, j'ai jamais essayé, par exemple, j'en sais rien, moi, chameau, des trucs comme ça. J'ai essayé de la laine rustique et ça n'a pas été possible pour moi d'en teindre depuis longtemps, mais j'aimerais quand même faire un épisode pour revenir un petit peu plus profondément sur ces explications-là. Donc là, je vais vraiment vous le dire comme ça. J'avais essayé de la laine rustique, je l'ai arrêté. J'ai essayé 3 fois de la DK, et en fait, la DK, c'est un peu particulier parce que vu que c'est un petit métrage, quand les clientes veulent un projet, moi, je teins mes écheveaux par 4. Éventuellement, je pourrais en mettre 5, mais mes recettes, maintenant que j'ai l'habitude de les travailler, je les teins pour l'intensité des coloris, je les teins pour 4 écheveaux. Pour la DK, eh ben, c'est 200 mètres, donc on a vite fait d'avoir besoin de 5, 6, 7 écheveaux, selon les tailles. Et c'était un peu plus pratique de les faire en précommande, du coup, chose que je ne faisais pas à l'époque. Donc, c'était pas très simple, c'était trop compliqué à gérer au niveau des bains de teinture. Alors, trop compliqué pour moi, mais enfin, compliqué, c'est pas le terme exact, mais c'était pas simple. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça, mais voilà. Et puis, donc en fait, quand vous en avez pas assez en stock, vous en vendez pas. Quand les gens en veulent tant, c'est compliqué. Vous pouvez pas, enfin, c'est impossible dans un seul bain, par exemple. Alors même si on les teint côte à côte en même temps, mais n'empêche que c'est quand même pas le même bain et que il suffit qu'il puisse y avoir une ou deux différences, enfin une petite différence de, de teinte. Comme d'habitude, je ne trouve pas mes mots. Vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, j'ai essayé 3 fois, j'ai décidé d'arrêter.
la DK. Et puis aussi parce que c'est la mode depuis plusieurs années maintenant, enfin la tendance, même si c'est pas le cas de tout le monde, de, pour tricoter un projet en DK, d'utiliser une fingering et un mohair par exemple. Donc c'est en tout cas ce qu'on voit le plus souvent. Alors ce qu'on voit le plus souvent, moi je passe pas ma vie sur Ravelry à voir tous les patrons qui sortent, hein. J'ai déjà du mal à me souvenir de ceux que je tricote moi. Très souvent les gens me disent ah je vais me tricoter ça. Ok, je ne passe pas non plus ma vie sur Instagram et j'en suis bien contente. Donc je ne vois pas non plus tous les projets passer. Mais en tout cas, ce que je vois le plus souvent depuis quelques années, c'est des projets fingering plus mohair pour des épaisseurs de DK. Et finalement, en réalité, j'ai envie de dire, c'est ce que je vends aussi le plus. Alors oui, peut-être que c'est ce que je vends le plus parce que j'ai pas de DK. Quand je faisais de la DK, c'était quand même aussi le cas. C'est très rare en fait qu'on me demande de la DK. On m'en demande pas très souvent. Donc j'ai décidé de pas en faire. J'avais fait du yak, j'ai arrêté, mais ça c'est pareil. Le yak, s'il n'y a pas de patron qui sorte avec où on propose du yak pour le tricoter, vous n'avez pas forcément une grosse demande non plus. Donc, je reviendrai vraiment sur chaque base dans un épisode. Comment dire? Je trouve toujours pas mon mot. Dans un épisode exprès. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Dédié. Voilà. Dans un épisode dédié, je reviendrai là-dessus. Et donc, voilà. Moi, j'ai de la fingering. Donc, de la fingering 4 plis, c'est ma base finger crossed, qui est toute dodue comme moi. J'ai ma single lady qui est ma base, donc fingering single, enfin épaisseur fingering mais en single, donc un seul fil. J'ai du mohair, j'ai Cupidon qui est une lace de 800 mètres. J'ai ma base cocoon qui est mérino soie pour les petits projets tout fluides, légers. Et j'ai rentré l'hiver dernier ma base Cusco qui est celle avec du suri. À voir si je la continuerai l'hiver prochain. On va peut-être la retenter quand même une année. Là, pour l'instant, ne m'en demandez pas. Il y en a en stock, mais j'en teins pas l'été. Je vais recommencer à en préparer pour la rentrée, mais là, sur l'été, j'en teins pas. Et donc, je n'ai pas de... Alors, je n'ai pas de coton, je n'ai pas de lin, je n'ai pas de fibres végétales par choix. Donc pareil, je vous expliquerai aussi pourquoi dans l'épisode dédié. Maintenant que j'ai le mot, je vais en profiter pour l'utiliser. Mais j'avais pas mal de demandes, beaucoup plus que la DK d'ailleurs, pour du tencel. Donc, tadam, la nouvelle base, c'est une base 50% mérino, 50% tencel, comme je crois la plupart des teinturières. Et j'avais pas très envie je m'étais pas vraiment intéressée, puisque je vous expliquerai donc à l'occasion pourquoi je n'ai pas de proposition de laine végétale, en tout cas avec des végétaux. Et j'ai vu une de mes amies qui portait un t-shirt tricoté avec la même base, Merino Tencel. Et donc j'ai pu vraiment me rendre compte de ce que ça donnait, du toucher. Et la couleur était assez uniforme, donc je me suis dit, je vais tenter. Donc j'en ai acheté quelques écheveaux. Quand j'ai dû passer une commande à mon fournisseur, je me suis dit, bon allez, rajoute dans ton panier quelques écheveaux de tencel. Tu verras bien ce que ça rend. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que teinturière, c'est comment la laine prend la couleur. Comment, au moment où on teint, est-ce que c'est facile à teindre? Est-ce que ça boit bien la couleur? Quelle intensité il va y avoir dans les écheveaux? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc là, sur le t-shirt de mon ami, je voyais que c'était... le rendu était vraiment harmonieux. C'est ce qui a fait que je me suis dit, j'essaye, je vais voir comment ça se passe à la teinture. Et puis, si tout se passe bien,
je la lance, donc je la mets en vente et on verra bien si ça marche, si ça marche pas, voilà. Mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de demandes et j'avais le même discours, je ne peins pas de fibres végétales, même si bah, le tencel, c'est de la fibre de bois. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais dans le dernier podcast avec Swazik, où j'en ai parlé sans dire ce que c'était, un peu de mystère. Et en fait, je disais, c'est pas la plante en elle-même, c'est pas une, comment j'avais dit, c'est pas une tige, je sais plus. Donc, c'est pas tout à fait pareil, même si c'est du végétal. Donc, elle parle comme d'habitude. Angélique, c'est la reine de la parlotte, mais elle ne nous montre pas les écheveaux. Donc, avant de vous les montrer, encore un petit peu de patience. J'ai teint très peu de coloris. Donc, j'ai sorti la base sans trop communiquer dessus samedi, mais c'était en exclusivité pour la journée mondiale du tricot. Et puis, ça me permettait aussi de voir l'accueil qui allait lui être réservé. Et donc, cette semaine, donc là, nous sommes le lundi 17, je l'ai déjà dit. Et cette semaine, je vais faire demain. Non, nous ne sommes pas du tout le lundi 17, nous sommes le mardi 17. Je vais faire, à partir de demain, et je pense qu'il va bien me falloir 2 jours, un gros inventaire pour remettre le site à jour suite à samedi. Et pour, d'ailleurs, merci à toutes celles qui ont passé des commandes, parce que ce qui m'arrange, c'est que tout le monde a passé des précommandes. Donc comme ça, depuis quelques jours, comme ça, je me dis pas, ah, j'ai vendu ça alors que je n'avais pas retiré du stock. J'avais pas envie de fermer le site cette fois-ci, donc s'il n'y a pas, je retins. Mais pour le coup, tout le monde a passé que des précommandes, c'est parfait. Et puis surtout, je l'avais déjà dit aussi, mais avec le nouveau site que j'ai ouvert donc tout début mai, le 1er mai, quelque chose comme ça, juste avant, bref, je n'ai pas encore rentré sur le site la moitié des écheveaux, des coloris. Parce qu'en fait, chaque fiche produit que maintenant je veux beaucoup plus détaillée, bah, ça demande beaucoup plus de temps. Donc en fait, je me donne réellement, je vais faire un gros inventaire de ce qui est déjà sur le site demain et jeudi. Et je me donne les 15 jours qui arrivent, donc jusqu'à fin juin, pour finir de rentrer tous les coloris, qui sont pas encore, que j'ai moi en boutique et qui sont pas encore sur le site. Mais je vais vous mettre la base Merino Tencel. Normalement, le jour où cette vidéo sortira, elle sera sur le site. Sauf que, vu que j'en avais acheté peu, ben, c'est quand même relativement bien parti samedi. Donc, je vais la mettre sur le site. J'en ai déjà recommandé, que je n'ai pas encore reçu. Et puis, alors, en plus, j'ai un problème la livraison de mes pigments, un colis qui se balade. J'ai repassé une commande tout à l'heure pour avoir des pigments parce que problème de livreur. Donc, avec tout ça, c'est sûr que je ne pourrai pas vous entendre d'ici les jours, là, les quelques jours où je vais les mettre sur le site. Donc, je vais mettre des précommandes. Pour le moment, je vais mettre des précommandes sur les coloris que je vais vous présenter là. Et en fait, au fur et à mesure, d'ici la fin juin, qui arrive très vite, hein, c'est dans moins de 2 semaines, je vais ajouter la base sur les fiches produits déjà existantes sur le site. Enfin, l'option précommande pour le tencel sera ajoutée donc ces prochains jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais faire du sous-titrage, des explications écrites. Bref. Alors, donc, je vous disais, j'éteins peu de coloris. Je vous montre la base. Ah oui, et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est le petit nom de cette nouvelle base. Donc déjà, je vous montre. Je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre en petit bouquet. Alors, attendez. Je vais essayer. J'ai une énorme tendinite au pouce gauche, ce qui ne m'aide pas trop à écarter. Mais pour le moment, voici les coloris que je vous propose. En sachant qu'il en manque un parce qu'il y en a un, j'ai vendu les écheveaux qui étaient teints. Donc, je vous les montre. Un à un. Donc, la base Merino Tencel 50%, 50%. 50-50.
Donc, il y a des grandes chances que parmi vous, tout le monde ait déjà plus ou moins tricoté ou touché en tout cas du tencel. Donc c'est une base très lumineuse. Ça me donne vraiment envie. Oh là là, je me retiens parce que je suis monoprojet, mais je peux vous dire que exactement ce coloris va pas tarder à sauter sur mes aiguilles dans cette base. Donc là, c'est le coloris Vintage Lace, qui n'est donc pas un non-teint. Vintage Lace, c'est un... J'ai pas des chevaux non-teint. Si, j'en ai. C'est pas la même base, mais je vais vous chercher. Ne bougez pas, je reviens. Donc, je suis allée chercher les chevaux. Donc, je vous remontre mon coloris Vintage Lace. Et ça, c'est ma base Pachamama, qui est donc ma base, que je vous dise pas de bêtises. Alors, j'ai pas mes lunettes. Donc, j'écarquille les yeux comme une nana de 50 ans qui n'a pas pris ses lunettes. Ou alors, il faut reculer le bras. Et donc, moi, ça marche pas. Mais... Donc, ça, c'est ma base 100% Baby Alpaca. En plus, je le sais. Mais... Donc, ça, c'est un coloris non teint, le coloris Snow chez moi. Et donc, je vous les mets côte à côte pour que vous voyez la différence. Alors, je ne sais pas avec la luminosité si vous verrez. Mais alors moi, même sans mes lunettes, je la vois. Vous voyez? C'est plutôt un beige un peu clair. On voit bien quand même hein, la différence. Donc voilà. Donc, le coloris Vintage Lace. Et donc, parce que je ne vous l'ai toujours pas dit, le nom que j'ai choisi pour cette nouvelle base, avec moi sur mes étiquettes, il y a toujours un petit dessin. Par exemple, Pachamama, c'est la déesse de la terre. Elle a son petit logo. Et donc, ma nouvelle base, mais quel teasing, c'est pas possible. Ma nouvelle base 50% Mérino, 50% Tencel s'appelle Luciole, avec sa petite bébête aussi. Donc voilà, ma nouvelle base Luciole. Je suis ravie, j'adore ce petit nom. J'ai trouvé Luciole parce que c'est le côté brillant. Voilà. Après, je vous avoue que je n'ai plus tout le cheminement qu'a fait mon cerveau pour en arriver là. Mais je me suis rappelé que moi, enfant, j'adorais me coucher dans l'herbe. J'avais la chance d'habiter à la campagne le soir et puis de chercher les petites lucioles comme ça dans les brins d'herbe. J'adorais ça. Donc voilà. Le, la nouvelle base Luciole. J'adore. Je me félicite toujours moi-même. Donc, le coloris, pour le moment, Vintage Lace. Ah oui, petite précision, je vais teindre cette base, en tout cas pour l'instant, et c'est vraiment un choix volontaire de ma part, parce que je trouve qu'elle se teint vraiment très uniformément. Quand tout va bien, parce que je vais vous en montrer. Là, j'ai un écheveau où ça a un peu foiré, mais sur les autres, en tout cas, je vais vous expliquer après. J'ai envie, en tout cas pour le moment, de la proposer que sur des coloris solides. Donc, nous avons aussi le coloris Pamoison. Donc, c'est mon rose. Je vous mets le vintage. Hop là, le Vintage Lace à côté. Donc, c'est un rose poudré. Pamoison. Voilà. Qui est un petit peu la couleur... Enfin, c'est ce qui se rapprocherait de la couleur du dernier patron d'Émilie. Je crois que c'est le dernier où elle a fait une option avec ou sans broderie. Vous savez, devant. Et ben donc, c'est un petit peu cette couleur-là. Ensuite, donc, j'ai sorti sur toutes les bases, vous allez pouvoir le retrouver dans la boutique, j'ai ressorti un coloris que j'avais très peu teint jusque-là. Et en fait, je l'ai reteint il n'y a pas très longtemps pour une cliente au Japon. Et je me suis dit, en le reteignant, en fait, je me suis dit, oh, ah oui, quand même, cette couleur pour les beaux jours, c'est quand même, ça donne vraiment, vraiment envie. Donc, j'ai teint le coloris Sakura. Qui est vraiment un corail clair. Je vous mets par exemple, ça c'est voilà, Pamoison et Sakura. Vous voyez la différence? J'essaie de voir un peu. Hop. Ensuite, j'éteins le coloris Summer Kiss que vous aimez tant, qui est mon corail intense. Donc Summer Kiss, qui est vraiment magnifique.
Je devrais, hein. Faudrait que je cède à la tentation de Summer Kiss. J'éteins aussi, alors il a fait fureur aussi celui-ci samedi. Le coloris, je pouvais pas ne pas le proposer. Songe d'une nuit d'été. Donc qui est mon nouveau vert, enfin que j'ai sorti là il y a un mois à peu près, un ou 2 mois, je me rappelle plus. Enfin en tout cas il est tout récent. Et je pense qu'il a pris la place de mon coloris Dundee, hein. Je pense que je ne vais plus teindre de Dundee. Dundee, il est un peu plus noir, un peu plus vert noir, je dirais. Alors que lui, il est un peu plus vert kaki jaune. Mais donc voilà, songe d'une nuit d'été. Et pour terminer dans ce que j'ai, j'éteins le coloris pain d'épices. Donc, je vous le montre. Et en fait, celui-ci, vous voyez, il était dans un bain où les 3 autres écheveaux se sont très bien teints. Et lui, je sais pas, il a dû se retrouver au fond, ou je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu des nœuds dans celui-ci. En fait, quand on reçoit les écheveaux, il y a des nœuds et en fait, ils sont prêts à teindre les écheveaux et donc il y a des nœuds. Et en fait, parfois, c'est un peu la poisse. Heureusement, ça arrive pas très très souvent. Ça le fait souvent sur les mini écheveaux. Du coup, moi, avant de les teindre, je coupe les 2 fils. En fait, vous avez le fil qui tient les brins de début et de fin des chevaux, plus un fil avec, ça fait comme s'il y avait 4 fils. Et dispatché dans les chevaux, vous avez 2 autres écheveaux qui servent juste à tenir que ça s'en mêle pas en fait. Et dans les mini, j'enlève ces 2 écheveaux pour que ça teigne vraiment partout. Parce que souvent, où il y a des nœuds, si ça se resserre, peut faire une ligne de teinture un peu moins bien, où la teinture prend un peu moins bien. Et dans celui-ci, alors il y avait, ça a fait ça en fait. Il y a un des, normalement dans les gros écheveaux, je les enlève pas parce qu'ils sont quand même normalement assez, ils sont pas serrés ces bouts de laine qui sont là justement pour empêcher que ça s'en mêle. Ils sont censés être un peu lâches. Parfois, c'est moins le cas. Et donc lui, j'ai pas vu, mais sinon je l'aurais coupé, hein. Mais du coup, il y avait d'ailleurs, les autres, je les ai pas reskinés. Vous voyez, j'ai pu bien les tortiller sans les reskinner. Et lui, j'ai dû parce qu'il y avait plein de nœuds. Donc, il a des endroits, je pense que là, vous voyez là, où ça a moins bien pris. Donc, je l'avais pas mis en vente en fait. Samedi, je l'avais laissé. Un peu en plus, il y avait tous les nœuds. Je l'ai fait tout à l'heure. J'avais pas du tout le temps de le faire pour samedi. Et puis de toute façon, il est trop, il n'est pas assez plein. Donc la prochaine fois que je ferai un bain de cette couleur-là, il repassera un petit coup à l'intérieur pour que ça teigne les parties où ça va pas. Mais donc, pour vous dire que disponible, il y aura aussi le coloris pain d'épices, qui est un petit bijou. Et puis alors en plus, comme ça, avec la brillance, on dirait de l'or un peu, j'adore. Et le coloris que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a plus, c'est le coloris Black is Beautiful, qui est donc mon coloris noir. Et en fait, sur la base tencelle, il est ressorti un gris anthracite, mais alors avec la brillance magnifique. J'ai quelqu'un en tête qui a acheté des écheveaux. Je vais essayer de voir si elle peut me faire une photo que je pourrais vous mettre maintenant. S'il n'y a pas de photo, j'en suis désolée. Mais si possible, j'essaie de vous en incruster une. Donc pour le moment, il y aura donc Songe de nuit d'été, pain d'épices, Summer Kiss, Pamoison, hop, Vintage Lace, hop, et Pamoison, qu'est-ce que j'ai dit? Sakura plutôt, celui-ci, là, Sakura, et Pamoison, celui-là. Donc pour le moment, ça, c'est ce que je vais vous proposer. Et en sachant que vraiment, d'ici la fin du mois, dès que j'ai remis ça en place, et puis le reste du site, je vais l'ajouter sur les coloris, sur la plupart en tout cas, des coloris pleins que je propose sur le site. Donc voilà, vous pourrez passer les précommandes. Les précommandes chez moi, c'est 15 jours à partir du moment où vous commandez. Alors 15 jours ouvrés, hein, comptez pas les week-ends. Surtout que là, je vais rentrer dans une période où je ne vais pas travailler les week-ends à atteindre.
C'est ma petite période de l'année que je m'accorde l'été. Donc 15 jours ouvrés et puis très souvent, en plus là il va faire beau. Quand vous passez vos précommandes, je teins les écheveaux très rapidement, sous réserve que j'ai bien reçu ma laine, parce que il y a toujours un moment donné où il n'y en a presque plus, et puis voilà, selon les précommandes qui tombent, et que j'ai pas de problème de pigment, même si là j'ai vite repassé une autre commande en attendant de voir où est-ce que ce colis va atterrir. Et donc ces 2 semaines, et oui, ce que je voulais dire, c'est, je rassemble mes idées en ce moment, donc je teins assez rapidement. On va dire qu'en fait, souvent je teins dans la semaine de votre précommande. Si les écheveaux, là, il commence à faire chaud. C'est encore pas tout à fait rentré dans l'atelier, la chaleur encore. J'espère d'ailleurs que là, vous n'entendrez pas le ventilateur, parce que oui, je dis ça, mais en fait, sans le ventilateur, c'était impossible que je filme déjà. Mais il fait quand même beaucoup moins chaud que dehors. J'ai la chance d'avoir un atelier avec des gros murs, donc ça met plus de temps, mais voilà. En tout cas, il fait plus chaud, les écheveaux sèchent donc plus vite, parce qu'il y a encore 2 semaines, ça mettait 3 jours à sécher. Donc les précommandes, dès que c'est sec, le temps que je les tournicote, les colis peuvent, enfin je peux les envoyer avant. Quand il y a du retard, c'est surtout à cause du temps de séchage, mais normalement on ne devrait pas avoir ce problème-là sur les prochains mois. Donc voilà. Encore un épisode un peu fouillis, même si je crois que j'ai quand même réussi à avoir un peu les 2 fils conducteurs, la journée mondiale du tricot et la nouvelle base. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Donc pour celles qui sont venues à la journée mondiale du tricot, j'aimerais bien avoir vos avis constructifs, s'il y a des choses que vous pensez qui pourraient être changées, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, sans être trop méchante. Que voilà, et le but c'est que ça puisse m'aider à faire mieux. Si c'est pour me dire que c'était nul, chose qui m'étonnerait quand même, j'ai vu personne partir en claquant la porte entre guillemets. Et puis sinon, pour le tencel, n'hésitez pas à passer vos précommandes, allez voir directement sur le site, puisque là c'est sûr que la vidéo sort et ils seront disponibles, en tout cas les précos, et puis le peu de stock qui reste, parce que je pense que par coloris il doit me rester Pamoison un petit peu plus, mais les autres il doit me rester 3 écheveaux de chaque coloris que je vous ai présenté, sauf lui j'en ai plus, et le noir que je peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a pas. Mais voilà, et puis dans le prochain podcast avec Swazik, je vous reparlerai de la laine, parce que je vous montrerai le projet que je veux me tricoter avec, et d'ici là qu'on tourne, je l'aurai peut-être commencé aussi. À suivre. Donc dites-moi, voilà, si vous avez déjà tricoté du tencel, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette base? Et puis vous pouvez aussi me dire éventuellement les laines que vous aimez bien tricoter, et puis qu'est-ce que vous voudriez voir chez De Woollisken qu'il n'y a pas, en sachant que je vous dis, moi je suis quand même, j'ai pas envie d'essayer des bases pour essayer des bases. Ça m'est arrivé pour beaucoup, hein, j'ai fait rentrer des bases et puis finalement je les ai arrêtées, souvent parce que c'est un peu problématique à la teinture pour moi. Je ferai un épisode exprès dédié, comme j'avais dit, et puis voilà. Je vais m'arrêter là, plutôt que de répéter 100 000 fois la même chose. Je vous embrasse, je vous remercie toutes celles qui m'ont laissé des commentaires. La dernière vidéo, ça marche très bien, vous vous abonnez, donc merci, même s'il y a toujours, comme tous les youtubeurs, il y a toujours beaucoup de gens qui regardent sans cesse et qui s'abonnent jamais. J'ai envie de vous dire que c'est pas très grave, hein, si vous regardez, c'est sympa. Merci pour vos pouces, donc merci pour l'intérêt. Si ça vous intéresse pas, restez pas jusqu'au bout, ce que je peux comprendre, hein, mais regardez pas jusqu'au bout. Coupez avant, et puis en tout cas, merci à celles qui regardent jusqu'au bout et qui sont contentes de me retrouver. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Et bon courage pour le mois de juin. Bye bye.